Alors, on va revoir maintenant les acomptes sur prestation, sachant que là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on va avoir soit le problème d'un acompte TTC ou un acompte enregistré hors taxe. Donc, on va le voir par rapport à la facture qu'on fait. Donc ici, l'acompte TTC, hein, on voit qu'on a toujours notre facture d'acompte, puisqu'on a l'obligation de le faire maintenant. Alors, qui me propose l'écriture de cet acompte Cassandra. 40,91 pour 239,20 au débit et 512, 239,20 au crédit. Donc là, on enregistre déjà le total hein, de l'acompte. 44,566 pour 39,20 au débit. 44,500. 58. 44,558,6 pour 39,20 au crédit. Et là, étant donné qu'il y a eu un mouvement de trésorerie, puisque j'ai le compte en banque qui a bougé, hein, donc la TVA, je la recalcule hein, et je la mets directement déductible, puisque c'est une obligation. Dès qu'il y a un mouvement de TVA, un mouvement de trésorerie, il faut qu'il y ait une TVA réelle qui va passer dans la déclaration de TVA. D'accord? Alors après, on va voir ce que ça va donner au moment de la facture. Donc voilà la facture. Sur cette facture, on voit qu'apparaissent plusieurs choses, les montants de la réparation, enfin des main-d'œuvre et de fourniture, mais on englobe tout dans l'aspect entretien-réparation. Alors, Jessica 615, 740 au débit, 44,58,6, 145,04 au débit, 40,91, 239,20 au crédit, et 401 pour 645,84 au crédit. Donc là, on se rend compte que l'on a soldé l'acompte, hein, le 239,20 dans le 40,91, il était au débit tout à l'heure, on l'a mis au crédit. Et puis la TVA, hein, les 145 € de TVA facturés, hein, sont pour le moment en attente du règlement. Ce qui fait que juste après, on va arriver au règlement. Donc je vais essayer de laisser ça. Et puis on va voir l'écriture de ce règlement. Alors, l'écriture du règlement, ça donne quoi? Cassandra? 401 pour 645,84 au débit. 512, 645,84 au crédit. Voilà, alors, donc, première chose, bah, vous voyez que notre 401, on l'a soldé, hein, classique, hein, ça c'est tout du début de votre apprentissage dans le diplôme, hein, on solde le fournisseur parce qu'on l'a payé. Mais maintenant, il y a eu un mouvement de trésorerie. Donc, il y a une deuxième chose qu'il faut que l'on fasse. 44,566 pour 105,84 au débit. 44,58,6, 105,84 au crédit. Oui, il y a eu un mouvement de trésorerie, donc automatiquement, il va falloir solder la TVA en attente. Alors, la TVA en attente, hein, si je reprends rapidement, hein, je le mets sous forme de contenté, 44,58,6. Au moment de la compte, on l'avait passé de quel côté? Au crédit. Et on avait mis la somme de 39,20 €. Au moment de la facture, je l'ai ici, 145,04 €. Et donc au moment du règlement, bah, il faut que je fasse la différence pour solder. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis 105,84 €. C'est la première possibilité pour trouver le montant de la TVA. Deuxième possibilité, vous savez que vous avez fait un chèque, donc le mouvement de trésorerie, il est de 645. Donc il faut trouver la TVA de ces 645. Donc par les formules de maths, comme on a un TTC, on retrouve la somme, et on s'aperçoit qu'on tombe sur 105,84 €. D'accord? Donc ça c'est comment gérer l'acompte quand il est TTC. Bah, la suite, on va le voir, comment le gérer quand il est hors taxe, sachant que c'est la solution la plus courante, le hors taxe. Hein. Parce que là on voit que c'est quand même un peu embêtant pour le comptable, il doit refaire des petits calculs intermédiaires, alors que dans l'autre solution, tout sera sur le document. Alors, si on passe au hors taxe, à compte hors taxe, ça va donner quoi la compte? Je vais essayer de tout laisser à chaque fois à l'écran. Aurore ?
40,91 pour 200 au débit. 44,566 pour 39,20 et 512 pour 239,20. Là, dans la même écriture, on a à la fois la TVA tout de suite dans le compte de déductible et puis un acompte de 200 €. Ce qui veut dire que quand on va voir la facture, l'acompte devra être avant la TVA puisqu'il est hors taxe. Alors on va le constater. Voilà. Et là on constate bien que l'acompte a été placé avant le calcul de la TVA. Rappelez-vous, tout à l'heure on les a calculés les 105,84 €, et bien là on va les avoir en direct. Donc on gagne du temps, le comptable aussi. Cassandra? 615 pour 740 au débit. Comme tout à l'heure. 44,58,6 pour 105,84 au débit. Voilà. Et là on trouve bien nos 105,84, mais en attente puisqu'il n'y a pas eu de mouvement de trésorerie. Je suis à l'encaissement, hein, TVA à l'encaissement. Vas-y. 40,91 pour 200 au crédit. 401 pour 645,84 au crédit. Ok. Et là, comme tout à l'heure, hein, mon 40,91, regardez, je le solde. Et puis ma TVA en attente. Donc, quand je vais avoir le règlement, bah, je sais que cette TVA en attente devra disparaître puisque j'aurai fait mon mouvement de trésorerie. Alors, au moment du chèque, ça va donner quoi? Vas-y, Jessica. 401 pour 645,84. 512 pour 645,84. Donc là, classique, hein, je paye et je donne à mon fournisseur. 447 666 € pour 105,84 €. 44,58,6 pour 105,84 € de crédit. Et là, donc, j'ai bien l'annulation de ma TVA en attente. Hein. Rappelez-vous, c'est une attente de règlement tout compte fait, hein, puisque je suis à l'encaissement. Mais là, comme je viens de régler, donc je solde le montant de, enfin, le compte de TVA en attente. OK ?